Bonsoir à toutes et à tous, lundi 12 août, il est l'heure de l'info en mode été. Vous connaissez le yoga, vous connaissez le paddle, mais est-ce que vous connaissez le yoga paddle? Cette discipline est une somme des deux sports et permet un total apaisement puisqu'elle s'effectue en plein milieu du lac du Der, du côté de Sainte-Marie-du-Lac-Muissement. Brigitte Maestrassi a suivi l'une des séances qui se déroule principalement en été. Projeter les doigts, les retourner et expirer sur le... En fond sonore, la nature. Sur leur planche de paddle, dans une baie du lac du Der, ces sportifs participent à un cours de yoga paddle. En plein milieu du lac du Der, avec comme seule musique le bruit de l'eau et les indications de leur professeur, place à la détente et l'apaisement. Yoga Paddle, c'est une association entre le plaisir d'être sur l'eau, le moment de détente et de plaisir d'associer des mouvements qui peuvent vous détendre. C'est quoi qui vous plaît dans cette discipline? C'est l'apaisement, le contrôle de soi, des mouvements, la relaxation, la respiration. Parce que le yoga, je le fais d'habitude en salle et là, comme il fait beau, c'est l'été et que j'ai envie de profiter du lac, je couple les deux. Après, au niveau un peu plus sportif, c'est vrai que ça demande un peu plus d'équilibre, un peu plus de stabilité, donc on travaille un peu plus en profondeur et c'est complémentaire, c'est tout aussi intéressant. Rester dans cette posture où on repousse encore le ciel avec le sommet du pied. Cela fait maintenant 3 ans que Corinne a décidé de se mettre à cette discipline. Pour pratiquer le yoga paddle, tout dépend de la météo. Une température extérieure de 25 degrés est recommandée et il faut bien évidemment éviter les jours de pluie et de vent. Tout droit venu des États-Unis, cette activité reprend les bases du yoga, mais la difficulté est plus élevée. Il faut se concentrer pour réaliser les postures tout en gardant son équilibre. On ressent une certaine difficulté quand on est sur 3 points d'appui au lieu de 4 et avec les petits mouvements de vagues. Donc c'est ça l'avantage. Et puis on est au cœur du lac et on est vraiment au cœur des éléments et on profite encore plus. Et puis on va travailler un petit peu plus de muscles qu'on n'a pas l'habitude. Et on vient prendre confiance à force de le faire, prendre de la confiance sur les postures. Même si cette discipline ne peut s'effectuer que l'été, ses passionnés reviennent chaque année. Ce type de yoga, très en vogue, semble plutôt séduire un groupe d'habitués. Toutes les semaines, ils viennent profiter du calme et de la détente que procure cette activité. Cette année, le lac du Der fête ses 50 ans. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont organisées. Justement, il y a quelques semaines, il a été photographié par plusieurs amateurs, le temps d'une masterclass animée par Arnaud Guérin, géologue et photographe professionnel. Après avoir pris quelques clichés sur les rives du lac, ces passionnés ont tenté de capturer les plus beaux endroits du musée du Der. Un reportage de Manon de Fonty. Une des stars du jour, c'est elle, la maquette du village musée du Der. Tous ces éléments sont photographiés par une dizaine de passionnés à l'occasion d'une masterclass organisée au lac du Der. Pour obtenir le meilleur cliché, ces amateurs peuvent compter sur les conseils du photographe Arnaud Guérin, qui a l'habitude d'exposer au Festival de la photo animalière de Montier-en-Der. Une bonne photo, c'est avant tout une émotion. Quand on regarde une bonne photo, on doit avoir une émotion. Et cette émotion, elle doit amener à avoir envie d'en savoir plus. Et ce travail, c'est aussi un travail d'écriture qui va permettre que derrière, on ait envie d'apprendre, envie de découvrir. Et le Der, ce n'est pas uniquement des oiseaux, ce n'est pas uniquement les grues. C'est aussi toute l'épaisseur de l'histoire, les témoignages des gens, la vie rurale comme on le voit dans ce musée. Donc c'est un ensemble et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ces masterclass photos. Cette animation gratuite est proposée pour la toute première fois à l'occasion du 50e anniversaire du lac du Der. Son but est de réaliser un reportage photo collectif qui sera ensuite diffusé lors de la 27e édition du Festival photo de Montier. Un honneur pour tous ces photographes amateurs venus enrichir leurs connaissances. Déjà, faire des sorties, voir autrement ce qu'on a l'habitude parfois de voir au quotidien, mais au travers de l'objectif. Et également la recherche de lumière, d'ambiance, de petits détails. Et en fait, c'est c'est plein de choses, mais c'est vraiment passionnant. Pour moi, capter un moment, c'est l'inscrire à jamais
dans les esprits, ou ne serait-ce que visuel, que ce soit au visuel ou aussi marqué à vie. C'est à la fois de l'histoire aussi, parce que quelque part, même si on prenne une personne, un objet ou une plante, un jour elle est peut-être amenée à disparaître. Donc du coup, une fois qu'elle est dans l'objectif, elle sert à vie. Au travers de l'objectif, les photographes tentent de capturer les meilleurs clichés du lac du Der. Cette animation sera renouvelée à l'automne. Arnaud Guérin animera de nouveau une masterclass sur les bords de la mer en Champagne. Comme chaque soir, nous vous proposons de redécouvrir un de nos reportages. Eh bien, connaissez-vous le motoball? Ce sport qui mélange motocross et football n'est pas très développé en France, mais à Vitry-le-François rayonne un des clubs les plus anciens. Fondé en 1934, le Motoball Club Vitria continue de fédérer de nombreux passionnés. Gaël Bossu est allé à la rencontre des joueurs en mai dernier. À peine arrive-t-on dans ce chemin que l'odeur de l'essence et le bruit des moteurs ne laissent aucun doute, un match de motoball est en cours. Oui, le motoball, un mélange musclé entre motocross et football. Le plaisir, c'est bien sûr déjà la moto pour commencer, le contact aussi, un peu le ballon, le sport d'équipe, et puis l'équipe en général, le club en général. Nous reste un club quand même assez familial. On se connaît tous. Moi je suis rentré dans le club en 2000. J'ai jamais pu le quitter. Mon père est rentré quelques années après et du coup il est mordu et maintenant il est président et voilà, on est là pour ça. Avec seulement 13 clubs en France, ce sport n'est certes pas très connu. Mais à Vitry-le-François, c'est une véritable institution. Le club des Diables Verts, fondé en 1934, attire de plus en plus de joueurs et de spectateurs. Les jours de match, au stade Maurice Goujard, on vient autant pour le spectacle sportif que pour l'ambiance festive qui y règne. Ça fait plusieurs années, très longues années qu'on suit les matchs. C'est un tout, on aime déjà le foot à la base, la moto, le bruit, l'odeur de la synthèse. Bon, puis on a un grand club quand même, on a été un grand club. On espère le redevenir, après on verra par la suite, quoi. Quand on les entend crier et applaudir sur le banc, c'est terrible, quoi. C'est ça qui nous motive. Sur tous les matchs, on essaye de faire notre maximum, justement. C'est le seul remerciement qu'on peut apporter, c'est de leur montrer du spectacle, un beau match, dans le respect, et si possible une victoire, bien sûr, à la fin du match, quoi. Et certains supporters Vitria sont fidèles du club depuis pas mal d'années. Et vous venez depuis combien de temps? Ici, ça fait 75 ans. Et pourquoi vous revenez à chaque fois? Parce que ça me plaît. Oui, moi je loupe pas un match. Moi j'allais voir l'équipe de Troyes en mobilette et j'habite à 80 km de Troyes. J'allais les voir jouer là-bas, l'équipe de Vitry, en mobilette. Le motoball, c'est une passion sportive qui traverse les générations. Cette saison, une section pour les moins de 18 ans a été ouverte. De quoi attirer de nombreux jeunes, tout aussi passionnés. Je venais voir les matchs tous les samedis des seniors et ça m'a plu. Et puis moi et mon cousin, on s'est lancé dedans. C'est quoi justement qui te plaît, qui te plaît dans ce sport? C'est la moto. C'est la moto. La moto et puis en même temps tu fais du foot, tu as deux sports différents qui rentrent dans le même sport. C'est incroyable. Moi j'ai une équipe vieillissante et il faudra de la relève derrière. Bon, on a déjà un jeune junior qui joue avec l'équipe puisqu'il a 15 ans, il a le droit de jouer. Donc il joue avec les seniors là. Mais au fur des années, on va les faire monter au fur et à mesure, quoi. Bon, on va voir, on s'est inscrit au championnat cette année, on va voir ce que ça donne. Alors, il ne faut pas s'attendre à des miracles la première saison. Cette équipe jeune est encore toute nouvelle et l'heure est davantage à l'apprentissage qu'à la performance. Bien. Cette jeune équipe, tout au début de sa route. Et par l'instant, c'est pas assez parce que c'est au début, ou parce que c'est caractère comme ça, on verra bien. Pour que tout le monde comprenne et écouter l'entraîneur. D'abord écouter qu'est-ce que je demande et après comprendre pour comment jouer. Il y a besoin de placement, il y a des règles. Tous ces jeunes ont encore beaucoup à apprendre, mais ils roulent déjà dans les traces de leurs aînés et portent en eux l'héritage historique du motoball Vitria. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images du château du Grand Jardin de Joinville. C'est un site où le temps est presque suspendu. Il était le lieu d'apparat des ducs de Guise, seigneurs de Joinville, et servait à organiser des réceptions pour impressionner les invités. Comme chaque été, de nombreuses activités sont organisées dans son parc. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.